Il y a des gens qui aujourd'hui sont des pianistes, mais demain ce sont des pasteurs. Il y a des gens qui chantent à l'église, mais qui ont un grand ministère qui va impacter même le monde. Mais quand tu te dis que Nazara John Zinger, je suis John Zinger, tu te limites. C'est ça. Et c'est pourquoi vous tous qui nous regardez, qui chantez, qui jouez aux instruments, faites trop attention. Oui, c'est bien, allez ça et là. Ou déjà, en tant que fils de pasteur, je me dis, je vais en parler à qui? Parce que sinon, ils vont mal voir mon père. Okay. Mais en tant que mon père est pasteur aussi en même temps, si je lui parle, j'ai pas envie qu'il se sente aussi culpabilisé d'avoir manqué quelque chose aussi dans ma vie. Mais au final, le fait de lui avoir en parlé, c'était aussi même ma délivrance déjà. Est-ce qu'on peut quitter l'église parce que l'église devient toxique? Parce que parfois c'est facile à dire, mais difficile à vivre. Il y a des personnes avec qui je parle, elles te disent, en tout cas, on va généralement à l'église pour trouver la paix, mais moi, à chaque fois lorsque j'arrive à l'église, je suis angoissé. Parce que les gens me montrent clairement qu'on m'aime pas, je suis jugé partout, marginalisé, et parfois même à l'église, on prêche mon histoire, c'est-à-dire, elle traverse des moments difficiles dans son couple, dans sa vie personnelle, et les pasteurs commencent à en parler au niveau de la chair, et elle sent vraiment piquer. C'est comme si on en parlait spécialement pour elle. Est-ce qu'on doit prendre la décision de quitter l'église parce que ça devient très toxique? Pourquoi y a-t-on des problèmes à l'église? Il y a même beaucoup de personnes qui quittent l'église parce qu'il y a trop de problèmes, qui préfèrent même prier à la maison. Bonjour peuple de Dieu, je crois que vous allez bien par la compassion de Christ et aujourd'hui on va en parler. Et je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu Brighton. Lui, comme c'est un fils du pasteur, lui-même aussi il est pasteur, il a grandi à l'église et avec lui on va parler des problèmes au sein de l'église. C'est comme ça que je dis bonjour pasteur Brighton. Bonjour mon frère, comment ça va? Oui, très bien, comment toi aussi? Ça va, par grâce de Dieu, ça va très bien. Ah, toi, tu as grandi à l'église. Tu sais au moins les problèmes qui se passent à l'église. S'il faut vous définir, parler de vous, s'il vous plaît, c'est qui le pasteur Brighton? Pasteur Brighton, je suis un jeune pasteur, hein. Pasteur Brighton, frère Brighton, fils de pasteur, fils du pasteur Alphonse Mabanda. Et puis voilà, quoi dire de plus? J'ai commencé à l'église et joué à la batterie. Et par la grâce de Dieu, j'ai grandi à l'église et ensuite après j'emmène la parole et on œuvre pour Christ. Gloire à Dieu. Quand vous avez grandi à l'église, vous connaissez quand même beaucoup de problèmes qui règnent au milieu de chrétiens. Alors déjà, la première question, pourquoi il y a tant de problèmes à l'église? Parce qu'on sait que à l'église, c'est un endroit où les gens viennent adorer Dieu, c'est un endroit où rassemble tous les saints. Mais pourquoi l'église, il y a tellement de problèmes? Alors moi, mon avis, c'est parce que je pense que il y a énormément de personnes qui viennent, je ne dis pas qu'il ne faut pas venir avec ces problèmes parce que l'église est là pour ça, mais qui emmènent, je veux dire, les choses du monde à l'église. Ok. Énormément de choses sont venues dans l'église et surtout, pour moi, c'est la notion du sacré. Ok. Nous avons, je dirais pas plus du tout, mais moins la notion du sacré dans nos églises. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de problèmes. Mais s'il y a un problème des sacrés, comme vous avez dit, les gens ne considèrent plus les choses de Dieu comme étant des choses sacrées. Ça, c'est vraiment une vérité qu'on ne peut pas nier. Mais c'est quoi maintenant le rôle des pasteurs, le rôle de l'église dans tout ça? Parce que ces gens-là, peut-être, ils sont ignorants. C'est aux pasteurs de leur apprendre maintenant ces choses-là. Et aujourd'hui, on dirait que la faute, c'est l'église ou bien les gens qui n'arrivent pas à mettre en application ce que les pasteurs enseignent. Alors moi, je dirais que c'est les deux. C'est les deux parties. Parce que nous sommes entrés à un moment, mais là, ça commence quand même un peu à changer petit à petit. Mais en tout cas, nous, prédicateurs, nous sommes trop rentrés dans le fait de pouvoir prêcher, mais sans pour autant, je ne dirais pas qu'il faut blesser, en gros, les personnes qui nous écoutent, mais à essayer d'adapter l'évangile à la personne. Ah ouais. Or que c'est nous, les personnes, je me dis bien aussi nous, qui devons nous adapter à l'évangile. Okay. Et je dirais que c'est un problème aussi des prédicateurs, parce que, comme j'ai dit, en gros, nous voulons pas plus faire mal, nous voulons
pas utiliser ou dire tous les thèmes nécessaires, alors qu'il y a des thèmes, c'est des indispensables de l'évangile que nous devons parler. La parole est comme ça, c'est une épée à double tranchante, elle doit être prêchée comme ça par véracité, comme elle est. Okay. Et aussi, le côté aussi des personnes qui ne sont plus dans cet état-là que d'autres avant étaient, c'est-à-dire qu'ils viennent avec le cœur et avoir l'envie de pouvoir changer. Okay. Eux, c'est que, je viens à l'église, il faut que l'église s'adapte à nous. Il faut qu'elle s'adapte à ma situation, il faut qu'elle s'adapte à moi. Or que c'est nous qui devons, je dirais pas nous adopter, mais nous devons faire en sorte que l'évangile puisse nous changer, au lieu de faire en sorte que nous puissions changer l'évangile. Ah, ça c'est important, parce que aujourd'hui, comme si les hommes de Dieu suivent juste le programme de l'église. Les hommes de Dieu ne sont pas là derrière la croissance des fidèles. Et parfois, on cherche la croissance numérique, mais non la croissance qualitative. Et ça aussi, c'est un danger. Parfois, j'entends les hommes de Dieu dire que non, voilà, dans cette église, les gens ne marchent pas dans la sanctification, alors que tu ne nous enseignes même pas la sanctification. Vous parlez des combats, bon, c'est bien, il y a des combats. Vous parlez de mariage, c'est bien de parler du mariage. Mais on ne parle pas de la sanctification. Mais comment les gens vont marcher dans la sanctification s'il n'y a pas beaucoup d'enseignements qui vont dans ce sens-là? Et aujourd'hui encore, l'homme de Dieu, on a un souci. Il y a beaucoup de personnes parfois qui servent à l'église, qui parfois ne sont pas convertis. Surtout nous ici en Europe, il y a le manque, il y a la carence de musiciens. Et on s'est dit, comme la sœur chante, tu chantes. On ne pose même pas la question si tu es converti. Non, directement la sœur commence à chanter. Et les frères, comme ils jouent à la batterie, directement ils commencent à jouer à l'église. Or, normalement, à l'église, lorsque les gens s'est convertis, il y a une étape qui vient après, l'étape où je peux appeler le disciple-là, où on enseigne comment être disciple de Jésus. Et tu verras que les personnes ne passent plus par cette époque et par cette étape-là. Directement, ils commencent à servir Dieu à l'église. Comment vous trouvez ça? C'est normal, vu qu'on n'a pas de musiciens bien, on doit forcément passer par cette étape-là avant de servir à l'église. Moi, je trouve clairement que c'est pas du tout normal. Tout enfant de Dieu, tout chrétien doit passer par ces étapes-là. On est obligatoirement obligé. Parce que comme je dis, c'est des choses de sacré. Or, on ne blague pas avec le sacré. Okay. C'est-à-dire que même si une personne souhaite, par exemple, ou vient de quelque part et veut jouer la batterie, cette personne-là, on doit savoir de là où elle vient, ce qu'elle fait et le bagage spirituel qu'elle a. Il ne faut pas laisser n'importe qui monter sur la chair, il ne faut pas laisser n'importe qui s'occuper de tout ce qui est sacré. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment marteler dessus, faire en sorte que les personnes, de savoir déjà dans un premier temps d'où ils viennent. Okay. Ça se trouve qu'ils viennent dans une église et il y avait des problèmes là-bas. Il y avait des problèmes là-bas. C'est lui-même l'origine du problème de là-bas. Voilà. C'est lui-même l'origine du problème là-bas. Et ensuite, il vient à l'église, il s'assoit, il fait l'ange, oui, il prie et tout, etc., etc. Mais ça se trouve que tu ne sais même pas avec quel esprit il vient. Ça se trouve, il vient avec l'esprit de division, ça se trouve, il vient avec des problèmes et tout, etc., etc. Mais c'est à nous de marteler, de dire, ok, d'accord, tu vas apprendre, mais assis-toi. Ok, c'était comme ça, c'est comme ça aussi, d'accord. De faire en sorte aussi, nous, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, d'où il vient, de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut emmener, s'il veut emmener un mauvais mouvement, etc., on ne sait pas. Mais c'est à nous de veiller sur ça et ensuite, après avoir fait ces recherches-là, entre guillemets, de vraiment le faire asseoir et de le faire, comme tu l'as dit, au groupe, de faire cette formation de disciple-là pour être vraiment disciple. Ah oui, aujourd'hui, il y a même des églises qui payent les instrumentistes. C'est-à-dire, comme il n'y a pas d'instrumentiste, il y a un frère là, on ne connaît même pas sa vie, on les paye pour qu'ils viennent jouer au piano. Alors, c'est normal ou bien on doit accepter de prier sans le piano, comme il n'y a pas un pianiste qui est loin, ou bien on peut payer même n'importe qui pour jouer au piano. Moi, je dirais que c'est pas normal, mais aussi, je ne dis pas que c'est une excuse, mais l'Église était confortée aussi à un besoin d'avoir un pianiste ou un batteur. Mais est-ce que ce besoin était nécessaire afin que l'atmosphère de l'Église ou l'atmosphère du culte était nécessaire afin que le peuple puisse aller vers l'adoration? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ah bon, c'est ça, parce que lui, il vient seulement pour jouer, pour chanter et puis avoir son argent. Il ne vient pas pour répandre son cœur, pour amener le peuple dans la présence de Dieu. Lui, il fait juste son travail. C'est ça. Et c'est quelque chose que l'Église oublie. Certes, en gros, il y a un manque. Ouais. Mais est-ce que ce manque, à ce moment précis, est nécessaire? C'est des questions qu'il faut se poser. Et surtout, en plus, c'est très dangereux de prendre, je ne dirais pas n'importe qui, même si c'est une personne qui connaît telle personne depuis des années. Mais cette personne vient avec quel esprit? Le Père recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que lui-même est en adéquation avec cela? Et j'ai remarqué aussi, l'homme de Dieu, beaucoup d'églises ont du mal à former. C'est ça. Il y a une église qui m'a contacté. Non, on a un souci des pianistes, cherche-nous un pianiste. Et je leur dis, mais
dans votre église, il y a beaucoup de jeunes. Et ils m'ont envoyé 4 jeunes, je les ai formés, et aujourd'hui, ce sont eux qui jouent à l'église. C'est ça. Pourquoi l'église aujourd'hui les églises ne veulent plus former même des pianistes et former même des chantres, appeler même un professionnel pour former les jeunes à l'église? Pourquoi? Je pense que l'église aussi était, comme je dis, était confrontée à un besoin. Ok. Mais ce besoin-là, comme j'ai pu le dire également, c'est pas un besoin qu'il faut y répondre tout de suite. Mhm. Peut-être c'est un besoin, certes, qu'il faut un pianiste à l'église, mais peut-être que la personne qui doit être formée va prendre le temps d'être formée, mais il faut vraiment insister sur la formation. Et c'est important. Une personne peut accepter de venir 2 ou 3 dimanches, mais imaginons, elle te dit, elle vient dimanche, mais elle a un imprévu. C'est ça. Donc le culte ne va pas se dérouler parce que cette Exactement. personne n'est pas là. Exactement. Autant choisir une personne qui est à l'église, Oui. qui vient et qui écoute La le personne message. qui est née vraiment à l'église, qui s'est convertie à l'église, vous êtes sûr que c'est vraiment un enfant de Dieu. C'est facile comme ça. Et qui est dans la vision. Exactement. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu joues à la batterie, tu chantes. Allez faire les nzonzing, comme on dit communément chez nous. Pour ceux qui ne connaissent pas les nzonzing, donc c'est-à-dire le fait d'aller jouer dans plusieurs églises pour être payé. C'est mauvais ou bien c'est normal? Moi, je trouve que dans notre génération, ça a une connotation mauvaise. Ok. C'est-à-dire que moi, j'étais dedans aussi. Ah ouais, moi aussi. Bon, moi, je n'étais pas vraiment nzonzinger, mais j'étais instrumentiste. Ouais. Bon, moi, j'étais Zonzinger, mais je ne jouais pas partout non plus. C'est-à-dire que j'allais pas dans les églises où mon père ne connaissait pas la personne, où mon père ne m'autorisait pas à aller. Ok. S'il me dit non, j'allais pas. Ok. Mais j'y allais quand même. Ok. Mais je dirais que c'est une mauvaise connotation parce que, franchement, honnêtement, je le dis, hein, j'y allais parce qu'en gros, je savais qu'on allait me payer à la fin. Voilà. Même si, en gros, je connaissais le pasteur, c'est ça. J'écoutais quand même la parole, mais même déjà, des fois, quand on jouait, on allait directement dehors après, on revient. C'est ça. Le problème de beaucoup. Tu n'écoutes même pas la prédication. Pour moi, ça a une mauvaise connotation dans le sens où j'allais parce que je savais qu'on allait me donner quelque chose Ok. et j'allais pas pour adorer Dieu. C'est ça. Le plus important pour un musicien, certes, en gros, il y a certaines personnes qui vivent avec. Mais le plus important, c'est ce que toi, tu rends comme culte à Dieu. Exactement. C'est ça le plus important. C'est pas c'est toi qui viens, tu imposes, tu dis ah oui d'accord, bah comme je viens, 150 € faut ça. Non. Voilà. Tu viens pour adorer le Père. Si on te donne quelque chose, gloire à Dieu. Si on ne te donne pas quelque chose. Ah oui, ça c'est très compliqué. Nous-mêmes qui étions dedans, en tout cas on doit en parler. Moi j'étais guitariste. Hein. Ok. J'étais guitariste et beaucoup de mes amis me disaient que toi tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent parce que nous on profite de notre don, on nous paye. Et moi, Dieu m'avait fait grâce, j'avais compris que j'avais une grande destinée et cette grande destinée nécessitait une formation. Et je me disais, le fait d'aller ça et là n'allait même pas m'aider pour vraiment grandir, pour avancer vers ma destinée. Parce qu'il y a une différence entre travailler pour gagner sa vie, pour subvenir aux besoins de ta vie, et travailler sur le prérequis de ta destinée. Et beaucoup de gens qui sont appelés à de grandes destinées n'entrent pas dans cette grande destinée simplement parce qu'ils n'ont pas été préparés. Parce que toute grande destinée nécessite une préparation. Yes. Mais quand tu n'es pas un père, tu n'as pas une église où tu es enseigné, tu risques de passer à côté de ta destinée. Tu te focalises sur les 5 € qu'on te donne, mais tu ne sais pas que la formation qu'un père spirituel peut te donner va t'emmener même très loin. Et ta destinée, parfois, c'est plus grande que les 5 € qu'on te donne. Et moi, quand j'étais simplement musicien, c'était la même chose. Vous chantez, tu joues à la guitare, et pendant la prédication, tu sors. Tu es à l'extérieur, vous parlez avec les amis, et quand il faut jouer encore pendant l'offrande, vous rentrez encore. Et comme ça, tu étais chrétien, tu te disais que tu es chrétien, mais tu étais limité dans beaucoup de choses. Exactement. Et lorsqu'on parlait de l'intimité personnelle avec le Saint-Esprit, tu ne savais même pas, c'est quoi l'intimité personnelle avec le Saint-Esprit? Alors que Dieu m'appelait à être prédicateur, à être pasteur. Et j'étais toujours limité. Et gloire soit rendue à Dieu. Mon père spirituel, c'est quelqu'un qui a éveillé ma conscience. C'est lui qui me parlait, il insistait que toi, tu n'es pas seulement chanteur. Et Dieu a mis aussi à mes côtés des personnes qui m'ont fait connaître vraiment mon appel. Yes. Il y a le prophète David qui est aujourd'hui notre réalisateur qu'on salue. C'est une personne que Dieu vraiment avait utilisée. Parce que lui, il a commencé à prêcher avant moi. Il me disait, oui, tu es chanteur, mais il y a encore un autre don que tu n'as pas encore découvert. Et gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui. On sert Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait pris cette conscience-là. Il y a des gens qui aujourd'hui sont des pianistes, mais demain, ce sont des pasteurs. Il y a des gens qui chantent à l'église, mais qui ont un grand ministère qui va impacter même le monde. Mais quand tu te dis que Nazara Nzonzinger, je suis Nzonzinger, tu te limites. C'est ça. Et c'est pourquoi vous tous qui nous regardez, qui chantez, qui jouez aux instruments, faites trop attention. Oui, c'est bien aller ça et là pour avoir de l'argent,
Mais il faut savoir que servir Dieu, c'est plus que l'Inzonzi. Quand tu mets dans ta tête que je sers Dieu, Dieu paye plus que l'Inzonzi. Dieu sait rémunérer. Et l'homme de Dieu, aujourd'hui, les gens disent que mieux vaut avoir un problème avec les païens qu'avoir un problème à l'église. C'est-à-dire, la sœur tombe dans le péché, la sœur tombe enceinte, ou bien le frère a un souci personnel. Il s'est dit, lorsque j'étais païen, mes amis païens me comprenaient lorsque je faisais des erreurs. Mais à l'église, c'est comme si on n'a pas droit à l'erreur. Est-ce que vous remarquez ça aussi? Je remarque grandement ça. Et je trouve ce qui s'est perdu aussi dans nos églises, c'est la compassion du prochain. Ouais. Comme tu l'as pu le dire, on n'est plus dans la compréhension, on est plus dans le fait que, elle est tombée, on le montre du doigt. Mais certes, est-ce que tu t'es posé la question, ou est-ce que tu l'as posé la question, mon frère, tu es tombé, mais qu'est-ce qui a poussé au fait que tu puisses tomber? Et c'est des choses que nous, Église, nous devons, je dis pas cautionner, mais chercher à comprendre. Parce que c'est des choses, une personne ne tombe pas ou ne fait pas les choses parce qu'elle a envie spécialement. Avant même de combler cette envie-là, il y a des choses qui l'ont emmené à commettre cela. Et ça, c'est des choses que nous, l'Église, nous devons vraiment, je dirais pas reprendre le dessus, mais je dirais vraiment faire attention. Certes, elle est tombée, d'accord. On doit la relever en tant que frère et sœur, on doit la relever. Mais essayer de lui faire comprendre et essayer de lui faire chercher, tu es tombé à cause de ça, mais comment tu es tombé? Comment tu as fait pour passer ça? Oui, d'accord, avant de commettre cette décision-là, qu'est-ce qui s'est passé? On est plus là à détailler, à mettre sur les réseaux, à dire, que tel pasteur, et tout ça, tout, etc., etc. Certes, il n'y a pas de problème. Mais en tant qu'Église, nous sommes là pour aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que ton frère tombe, mais toi, tu es là pour veiller sur ton frère et le relever. Et le faire en sorte qu'il ne tombe plus, qu'il ne chute plus. Oui, mais c'est paradoxal, l'homme de Dieu. Parce que moi, je peux dire, s'il y a eu des gens qui m'ont fait du mal, en tout cas, c'était beaucoup plus à l'église. C'est à l'église que j'ai trouvé beaucoup de méchants. Quelqu'un que tu considères comme ton frère, mais c'est lui qui te fait des coups bas, c'est lui qui part pour parler derrière ton dos. Comment expliquer ça, la méchanceté à l'église? Beaucoup de gens sont très méchants alors qu'ils prient. Mais c'est paradoxal quand même. L'église, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes personnes comme il y a de mauvaises personnes. Et je dirais que l'église est aussi cet hôpital, c'est-à-dire que les hôpitaux, il y a ceux qui soignent, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ont des problèmes et tout, etc., etc. Et ce n'est pas parce que une personne t'a déçu à l'église que tu dois être déçu de l'église en elle-même. Ce n'est pas parce qu'un frère de l'église t'a déçu que tu dois être déçu du pasteur aussi. Il y a des gens qui quittent l'église pour ça. Il a été déçu par un frère, elle a eu un goumin. Goumin gospel. Elle quitte ou bien il quitte directement l'église. Que les relations, les choses qui te blessent ne te séparent pas de Dieu. Je parle pas à toi, je parle à une personne. Que les personnes qui te blessent ne te séparent pas de Dieu. Qu'une personne peut peut-être te blesser, mais que ne soit pas blessée par Dieu. Parce que certainement, il y a des personnes aussi qui ne comprennent pas. C'est que certainement, la blessure que tu vis maintenant, c'est peut-être quelque chose que Dieu veut te faire passer pour que tu puisses grandir autrement. Dans un premier temps, dans un point de vue. Mais aussi, il faut comprendre et se dire qu'à l'église, il n'y a pas tout le monde qui est saint. Ça c'est bien. Mais il y a beaucoup de gens, comme certains disent, qui se cachent derrière l'église, derrière la prière, mais au fond, ce sont des mauvaises personnes. Il y a des gens, elle a fait 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, mais c'est vraiment une mauvaise personne à l'église. Elle est maman diaconesse, il est pasteur, il est diacre, mais au fond, c'est quelqu'un qui fait vraiment mal aux autres. Et il y a des gens même qui se cachent derrière le fait d'être pasteur, le fait d'être serviteur de Dieu, mais qui font vraiment mal aux autres. Clairement. Et ça, maintenant, les gens commencent, comme on dit communément, ils font insulter le nom de Dieu. Et ça, c'est très compliqué, l'homme de Dieu. C'est très, très, très compliqué. Surtout dans les temps où il y a l'avancement des réseaux, donc facilement, en gros, tu peux... Et certains même disent que non, je ne vais pas prier parce que tous sont des aventuriers. C'est ça. C'est ça. Or qu'il faut faire attention. Comme dit, il y a des bons pasteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Il faut juste faire appel et avoir le discernement aussi. Discernement. Tu veux grandir avec Dieu, d'accord, demande le discernement que Dieu te place dans une bonne église.
Mais je ne dirais pas sois méfiant, parce qu'il n'y a pas de méfiance à l'église. Mais comme j'ai pu le dire, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Maintenant, faut que, comme Dieu le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Faut que ton cœur soit préparé à avoir ce genre, non pas de blessure, mais l'église, il y a de bonnes et de mauvaises personnes, quoi qu'il arrive. Ok. Et il faut que notre cœur soit préparé à ça, mais que surtout, il faut surtout pas qu'on s'éloigne de Dieu. Ah, ça c'est évident. Il ne faut pas t'éloigner de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, choisir pour le mariage un chrétien ou une chrétienne, c'est une garantie? Garantie à quoi? Parce qu'on a dit ça. Il faut choisir une femme qui craint Dieu, une femme qui prie. Il faut choisir un homme qui prie beaucoup, qui chikabababa. Est-ce que c'est vraiment une garantie? Ce n'est pas une garantie. Parce que ça se trouve que la personne, en gros, la femme qui prie là, la femme qui prie, qui prophétise, qui prêche même à l'église. Mais est-ce que même dans ton foyer aussi, est-ce que ce sera quelqu'un d'exemplaire? C'est ça. Parce que aussi, là j'ai parlé de la femme, mais là je parlais aussi en tant qu'homme. Le fait est en tant que, je dirais même moi, bon, je ne suis pas marié, je prends une autre personne, je prends un pasteur en général qui est marié. Si le pasteur même ne sait pas gérer sa maison, c'est pas l'église qui va avoir du bien à gérer. Ouais. Donc ça veut dire que c'est pas parce que une femme ou un prédicateur ou quelqu'un qui prêche, qui lâche des prophéties, et tout, etc., peut te garantir que cette personne-là est la personne adéquate pour ta destinée, pour ta vie, pour ton mariage. Cela ne garantit pas. Ouais. Cela ne garantit surtout pas. Ah ouais, c'est très compliqué parce que les gens confondent le fait de prier et avoir un caractère qu'il faut pour le mariage. Oui. Parce que le mariage, c'est d'abord une question de caractère. C'est pas d'abord la prière. C'est ça. Parce que si le mariage dépendait que de la prière, beaucoup d'hommes de Dieu ne divorceraient pas. Beaucoup de femmes, des servants de Dieu ne divorceraient pas. Oui, on prie, mais est-ce qu'on a le caractère qui va avec? Aujourd'hui, les gens ont comme l'impression que dès que quelqu'un commence à prier directement, la personne change complètement. Non. Moi, j'aime dire, pour le mariage, il faut d'abord regarder les caractères. Quelqu'un m'a dit, non, il faut d'abord la prière parce que la prière change tout. Si la prière change tout, pourquoi elle a fait 10 ans à l'église et elle a toujours un seul caractère? La prière change tout, elle prie, mais comment elle est toujours instable émotionnellement? Il y a des femmes, elles prient beaucoup, mais elle est instable émotionnellement comme pas possible. C'est quelqu'un qui s'est réveillé avec des sauts d'humeur, des jours comme ça, il s'est réveillé, c'est comme si c'est toi qui l'as, comment on dit? Étranglé. Qui l'a étranglé, allais-je dire, la nuit. Je te pose la question, c'est, j'étais étranglé la nuit ou bien c'est quoi les problèmes? Mais la sœur prie, mais les frères prient. Et il y a même des pasteurs, il prie, mais il est très colérique, il est violent. Donc on voit que même le fait d'être pasteur ne garantit pas que tu seras un bon mari. Non. Il y a des gens, il est un bon pasteur, mais un mauvais père. C'est ça. Et aujourd'hui, ce qui manque aussi dans notre génération aussi. C'est ça aussi. Et c'est même la question que j'allais poser. Je te laisse poser là. Aujourd'hui, il y a des fils des pasteurs qui ne reflètent rien des chrétiens. Mais les fils du pasteur. Comment vous expliquez ça? Papa, il enseigne à l'église comment s'est comporté, mais alors que ses propres fils, ses propres enfants ne sont même pas exemplaires. Alors, comment je pourrais expliquer ça? Je dirais aussi dans les deux côtés des sens, dans le sens du père et d'un fils. Il y a eu un manquement quelque part. Ok. Pour moi, un enfant qui se détourne de la voie de Dieu, c'est une personne qui a eu un manque de quelque chose par son père. Ok. Soit un manque d'éducation, soit un manque de présence. Ça, c'est très important. Il y en a beaucoup très important. Leur père prêche, oui, c'est très bien, il voyage, mais voilà. Il n'a pas le temps pour ses propres enfants. En tant que père, où es-tu pour lui? Les Saint-Esprit va les éduquer. Le Saint-Esprit ne fait pas tout. Certes, en gros, c'est pour ça qu'en gros, j'aime beaucoup, je vais passer le bonjour à ma fiancée, c'est qu'elle me dit toujours, ok, d'accord, tu es pasteur, mais plus tard, il faut que tu sois quelqu'un de très équilibré. Okay. Et ce qui manque aussi dans ce genre de cas-là, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est-à-dire que oui, d'accord, tu es pasteur, tu as une église et tout, mais quel est l'équilibre que tu as au sein de ta famille? Parce que l'homme est le chef de la maison, est le chef de la famille. Donc, il faut un équilibre à avoir. Et l'autre côté aussi de côté de l'enfant, je dirais, c'est que l'enfant aussi, il faut faire très attention. Je ne dirais pas qu'en tant que pasteur, mais même en tant qu'enfant de Dieu en général, il faut faire très attention à l'entourage. Okay. Très attention à l'entourage. Okay. Parce qu'un enfant de pasteur, mais un enfant en général, je ne dirais pas qu'il se fait influencer à 100%, mais à 50 vers 60%,
je ne dirais pas de sa destinée, mais de la manière dont il va devenir, dépend aussi de son entourage. Ok. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. La présence de son père et aussi l'entourage. Ok. Est-ce que l'entourage favorise ta discipline ou ta relation avec Dieu ou elle t'en détourne? Ouais. Aussi, l'église aussi joue un rôle très important aussi pour la vie de l'enfant. Oui. Une personne qui va voir que l'église la déçoit énormément, ou du moins pas que l'église en général, mais que les personnes à l'église la déçoivent énormément, ou une personne qui va voir que beaucoup de personnes vont critiquer aussi son père en tant que pasteur, va avoir, je dirais pas automatiquement, mais va se poser beaucoup de questions, se dire que ah mais l'église est comme ça. Non, Ouais. moi je veux pas. Mon père donne tout pour l'église, mais c'est comme si les gens ne nous Ils ne le aiment pas. reconnaissaient pas. Non, moi je ne veux pas ça. Ou non, moi je ne peux pas croire que ça va lui faire tellement mal. Et ça aussi, ça peut le faire détourner de l'église. Ouais. Donc ce mélange-là, ça fait un mauvais cocktail. Ouais, et les gens jugent trop aussi les fils des pasteurs. Les gens jugent trop aussi la maman pasteur. C'est comme si tout le monde peut faire des erreurs. Mais pas Mais la maman pasteur n'a pas droit à l'erreur. Et moi, les fils des pasteurs n'ont pas aussi droit à l'erreur. je peux dire aussi, c'est que nous, en tant qu'enfants de pasteurs aussi, on a le regard aussi qui est très porté sur nous. Ouais. Et ça aussi, je dirais que à travers, à cause de nos pères, ils n'ont pas su nous dire comment pas se comporter, mais nous dire, ah voilà, je suis pasteur, donc faut que tu fasses attention à ça. Ouais. C'est-à-dire que nous, on était confrontés à ça. Il était pasteur, oui, certes, il n'est pas obligé de dire il est pasteur, mais nous, on est confrontés au regard. C'est-à-dire que nous, par exemple, on ne peut pas tomber. Et maintenant aussi, en tant qu'enfant de pasteur, si tu tombes, tu vas te tourner vers qui? Ton père est pasteur. C'est ça les soucis. Parce que si tu du moins, c'est ce que nous, en tant qu'enfants, je témoigne aussi, hein, Ouais. c'est que moi, en tant qu'enfant, ça m'a bloqué dans beaucoup de choses. Beaucoup. Parce que je me dis quoi? On a parfois la facilité de parler au pasteur que de parler à ton propre père C'est biologique. ça. C'est Mais ça. s'il fait les deux, c'est compliqué. Comme mon cas. C'est dans mon cas, c'est-à-dire que moi, j'étais confronté à des choses dans ma vie où déjà, en tant que fils de pasteur, je me dis, je vais en parler à qui? Parce que sinon, ils vont mal voir mon père. Okay. Mais en tant que mon père est pasteur aussi en même temps, si je lui parle, j'ai pas envie qu'il se sente aussi culpabilisé d'avoir manqué quelque chose aussi dans ma vie. Mais au final, le fait de lui avoir en parlé, c'était aussi même ma délivrance déjà dans un premier temps. Donc pour les enfants des pasteurs, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à parler parce que c'est le début de votre délivrance. Mais aussi que les pères pasteurs ou les futurs pasteurs, vous aussi vous êtes des hommes de Dieu, ou vous allez avoir des enfants. Donc aussi que nous ayons aussi cette approche-là avec des enfants de pouvoir aussi les écouter. Okay. Parce que beaucoup d'enfants de pasteurs, beaucoup d'enfants d'hommes de Dieu ne se sentent pas écoutés aussi par leur propre père et de manière en général. C'est-à-dire que moi, c'est pas que je me suis senti abandonné parce que mon père était quand même présent là dans mes études et même moi aussi quand j'ai pu faire du foot, était quand même présent. Mais ce côté-là aussi dans la spiritualité, dans l'église, pour moi, je l'ai senti un peu comme il n'était pas absent, mais il se concentrait vraiment beaucoup dans l'église. Okay. Mais après, peut-être que c'était un prix à payer parce que je sais que papa, par exemple, lui, il sort d'une église aussi et il a bâti aussi la vision que Dieu lui avait donnée. Donc, c'est peut-être aussi le prix à payer que j'ai pu comprendre en grandissant, que c'était le prix à payer par le fait que ce manque-là, certainement, n'était pas présent là. Mais pour ceux qui ont la grâce de pouvoir être présents pour leur enfant, faut que nous le soyons, faut que vous le soyez. Et nous, pour futurs parents qui avons déjà des enfants ou qui auront déjà des enfants, soyons présents pour nos parents là. Ça, c'est évident. Et aussi, il faut savoir que ils ont un regard, parfois, ce n'est pas seulement pour juger, mais c'est aussi pour apprécier et pour convoiter, pour admirer. Et parfois, ce regard peut séduire aussi plusieurs. Donc, c'est-à-dire, à l'église, beaucoup de sœurs sont tentées à convoiter les fils du pasteur. Il s'est dit, ce sont un peu les stars de l'église. Donc, si je sors avec le fils du pasteur, les sœurs diront que je suis quand même l'élu de son cœur, c'est que je ne suis pas n'importe qui. Je sors avec le fils du pasteur. Et c'est aussi très dangereux parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont fils de pasteurs qui ont connu ces problèmes-là. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de tentations. Yes. Surtout. Yes. Comment vous vous en sortez? C'est dur. Hein. Franchement, honnêtement, c'est très très dur. Mais il faut avoir la maturité et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en parlais, c'est le discernement. Okay. Il y a des personnes, déjà le copinage c'est pas bien à l'église, pour le dire clairement, mais il y a des personnes qui viendront vers les enfants de pasteurs, mais pas pour te faire tenter toi, mais pour essayer de faire tomber le pasteur. Okay. Du moins la mission que Dieu l'appelle à faire. Okay. Donc il faut faire attention parce que nous sommes également des portes à ce que la vision du pasteur et la vision qu'il a eue du Saint-Esprit de Dieu à travers l'Église puisse s'accomplir.
Ok. Donc, il faut faire attention et aussi être fort. Ok. Parce que c'est vrai qu'on dit faire attention d'un point de vue spirituel, on dit que c'est dangereux et tout, etc. Ça peut ouvrir des portes et tout, etc., etc. Mais être fort. Oui, ce n'est pas évident. Hein, parce ça. que parfois, on a cette facilité-là de condamner, mais il y a certains combats, quand tu ne les as pas encore subis, tu ne vas pas comprendre. C'est ça. Oui, tu es frère normal, il y a parfois deux sœurs qui te courent après. Mais lorsque tu es fils du pasteur, c'est un autre niveau. Hein. Moi, je parle avec des amis qui sont fils des pasteurs, je comprends. C'est un autre niveau parce que tous les regards sont braqués sur toi. Et comme tu dis, si tu n'es pas fort, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et comment maintenant choisir comme ça? Parce que il y a tellement de sœurs qui te convoitent. Comment choisir maintenant? Choisir la femme. Voilà. Tu vas choisir la plus belle, hein? Ah, peut-être la plus belle, c'est celle qui va te faire souffrir plus tard. Ça veut rien dire la beauté. Mais tu sais que ce n'est pas évident de savoir que il y a beaucoup de belles, très belles femmes autour de toi, mais d'aller choisir la moins belle. Ça, il faut avoir une autre maturité. Ça, ce n'est pas l'esprit, la maturité émotionnelle. Parce que beaucoup de fils des pasteurs, beaucoup même des pasteurs font cette erreur-là. Comme il est célèbre, comme il y a beaucoup de femmes autour de lui, il a cette facilité-là d'aller choisir la plus belle. Très compliqué. Mais du moins là, concernant le mariage là, ça faut en parler une prochaine fois parce que... non, il faut un petit, donc comment on dit, l'avant-goût. L'avant-goût. Non, je dirais ne pas réfléchir simplement qu'à la beauté, non plus par les sentiments. Okay. Parce que j'aime beaucoup ce que dit mon père, c'est que les sentiments, ce sont des sens qui mentent. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Tu peux l'aimer aujourd'hui, mais peut-être que demain, elle va t'énerver, tu vas la détester, ce sera la pute détestable. Elle peut même t'aimer aussi un jour, mais ça se trouve que ce sera la pute détestable. Okay. Donc, en soi, c'est... D'accord. Cette fille s'approche de moi, d'accord, elle sait que je suis enfant de pasteur. Même moi, comment je la ressens, je sens qu'elle a un bon cœur, un bon fond. Mais qu'est-ce qu'elle peut m'apporter dans... On en parlait tout à l'heure, de la destinée que Dieu m'appelle à faire. Okay. Est-ce que c'est une personne qui va te booster à monter et à aller vers ta destinée, ou c'est une personne qui va te retarder aussi dans ta destinée? Okay. Il faut penser aussi à long terme. À long terme, c'est-à-dire qu'ok, d'accord, certes, oui, est-ce que elle a la même vision que moi dans le fait d'élever les enfants, ou c'est une vision totalement différente de ce que j'ai? Ça, c'est bon. Donc en fait, il faut vraiment faire part dans ces choses-là. Vraiment avoir beaucoup de sagesse. Mais parfois aussi, il y a des personnes qui sont hypocrites. Hein. Comme elle convoite cette place-là, elle se dit, je vais jouer vraiment un rôle. Je serai la femme parfaite à ses yeux, juste pour qu'il me choisisse. Comment savoir maintenant que la personne qui est en face de moi, elle est hypocrite, elle n'a pas un bon fond? Ça la test. Non. Il faut faire des tests. Il faut faire des tests petit à petit, mais par de toute exemple, façon... donnez-nous un petit secret. Comment tester pour savoir que la personne en face n'est pas hypocrite? Donne-moi. Après, ça dépend à chacun. Moi, je sais que, par exemple, moi, dans mon caractère, j'ai besoin d'une femme calme. Okay. Donc, je vais te tester pour voir jusqu'à où ton calme va être. Okay. Ça dépend vraiment je parle d'un point de vue homme, hein, ça dépend vraiment du besoin de l'homme. Okay. Quand je parle de besoin de l'homme, c'est pas de besoin personnel, mais de besoin afin que lui soit le chef de la maison. Moi, j'ai besoin d'une femme calme, donc je vais faire des petits tests à celle-là, de dire ok, d'accord, toi, je veux faire ci, ah, elle est colérique, non. Tu vois, de faire des petits tests comme ça, de pouvoir voir si entre nous deux, ça va se matcher. Okay. Si entre nous deux, ça va être, je veux dire, bien consistant dans le mariage. Mais les soucis aussi, lorsqu'on est fils du pasteur ou bien un frère seulement de l'église, bien serviteur, on a parfois mal de décevoir parce qu'on se dit, ça peut ternir notre image. Parce qu'il y a des gens qui parlent. On t'a vu avec la sœur Intel, après 3 mois, il n'y a plus rien. On te voit encore avec une autre sœur, dit, ah, la publicité à l'église, fils du pasteur. Et il court après toutes les femmes de l'église. Alors que, comme tu viens de dire, ça arrive. Tu commences une relation avec la sœur, mais après 3 mois, tu te rends compte que ce n'est pas la personne qu'il faut. Mais maintenant, comme l'église connaissait déjà l'histoire, ça devient très compliqué. Parfois, ce n'est pas toute l'église qui connaît l'histoire, c'est juste quelques personnes. Mais quand il y a la séparation, ils vont commencer à en parler à l'église. Ah, il s'est séparé avec la sœur. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de faire des tests, mais surtout de connaître la personne. Okay. Et surtout, c'est vrai que on a la peur du regard ou de ce que les gens vont dire. Voilà. Mais au final, le mariage, ça ne regarde que toi et ta femme. Exactement. Surtout toi. Exactement. Donc ça veut dire que même si en gros tu es déjà dans l'étape où vous êtes présenté, par exemple l'étape fiançailles, où vous êtes présenté et que ça ne matche pas, frère, quitte.
Vraiment. Parce que en Et soi, où les gens vont parler, mais les gens parlent toujours. Hein. Ils parleront les gens quoi parlent qu'il arrive, toujours. que tu sois avec, pas avec, que tu sois seul. Les gens parlent toujours. Ils parleront toujours. Donc en soi, tu préfères quoi? Tu préfères entendre ce que les gens et tu te méfies des regards des gens, ou plutôt toi-même tu te sens à l'aise dans ton mariage? Ouais. C'est ça le plus important. Parce que moi j'ai entendu beaucoup des hommes de Dieu dire qu'ils ont échoué plusieurs fiançailles. Hein. Mhm. Et parce que pour eux, mieux vaut échouer dans plusieurs fiançailles que d'échouer dans le mariage. Donc, s'il faut briser, il faut briser. Faut briser. Ah, s'il faut vraiment briser. Faut quitter. Les fiançailles, je ne dis pas ça qu'ils vont faire ça tout le temps. Ok. Mais les fiançailles sont là pour être justement, pour être essayées, du moins. Et si ça marche pas, faut quitter. Mm-hmm. Ensuite, après, si tu rentres dans les comme où il y a dot, tout ça, là, ça sera un peu plus compliqué. Mm-hmm. Mais vous êtes encore à l'étape fiançailles, c'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes à l'étape des connaissances. Ok. Et si vous apprenez à vous connaître et que ça ne marche pas, tu vas pas rester parce qu'en gros, vous êtes présenté et tout, etc., etc. C'est cette étape-là. Donc, prendre le temps, je ne dis pas à certains de pas faire 10 ans dans les fiançailles, j'ai pas dit ça. Mm-hmm. Mais vraiment prendre le temps de se connaître pour ensuite avoir la décision, ok, est-ce qu'on continue ou on s'arrête? Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est pas bien là? Ou peut-être qu'il y a un problème qui se présente. Ok, d'accord, on peut faire comment pour résoudre ce problème? Si vous n'arrivez pas, quitte. Mais maintenant, les sœurs, lorsque tu la quittes comme ça, elle reste avec son gourmand. En tout cas, ça devient une guerre, comme on dit. Après l'amour, c'est la haine, c'est la guerre. Et maintenant, quand toi, tu viens encore avec une autre sœur, mais elle va créer des problèmes. Hein. Ça, c'est vrai, ça, c'est des problèmes. Mais je pense que cette décision-là de quitter, ça doit se prendre à deux. Okay. Du moins, elle doit quand même être réfléchie. Okay. Je pense que deux personnes adultes, quand tu prends la décision de quitter, c'est que vous avez pris le temps de parler et de voir que ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est pas toi, tu dis, oh la Mouki, tu dis, oh non, moi, elle me saoule, je quitte. Non. Faut l'expliquer le pourquoi du comment. Mm-hmm. Essayer de trouver des solutions. Mm-hmm. Et si ça ne matche pas, que deux personnes, parce que les fiançailles, c'est deux personnes matures, quoi qu'il arrive. Mm-hmm. Donc, prenons la décision à deux et voyons si c'est possible de continuer ou si c'est possible de ne pas arrêter. Okay. Ensuite, après, les gourmands gospel, bon, ça, c'est autre chose, mais... ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Hein. Mais pourquoi maintenant les sœurs de l'église aiment souvent les pianistes? Ça, je n'ai jamais compris ça. Les sœurs de l'église adorent... Bon, je ne dirais pas adorer. Pianiste et batteur. Moi, je sais pas, là, faut demander une sœur, moi, je sais pas si c'est vous. Les soucis avec les sœurs, avec la femme en général, la femme aime quelque chose qui est hors du commun, en fait. Mm-hmm. Il y a beaucoup de frères à l'église, les frères chrétiens lui parlent. Le frère chrétien est sérieux avec elle. Mais les pianistes, c'est un aventurier. Toutes les filles de l'église courent après lui. Mais la sœur va rester seulement là. Lui, elle veut seulement le pianiste là. Parce qu'elle s'est dit dans sa tête, si le pianiste me choisit, c'est que j'ai gagné. C'est comme si la femme aime les challenges. Elle veut un challenge. Lorsqu'elle gagne un homme de cette carrure-là, elle s'est dit, voilà, j'ai gagné. Mais comme toi, les frères chrétiens, personne court après toi. Il s'est dit, non, pas toi. Toi, tu es d'une petite compétition. Moi, je vais une grande compétition. Après, souvent, il y a certaines femmes, elles aiment bien les hommes qui sont devant. C'est-à-dire qui prêchent, voilà, qui jouent la batterie, qui chantent. Parce qu'elle sait qu'il y a les challenges. Les frères, là, il y a beaucoup de femmes qui courent après lui. Elle sait. Ouais. Elle sait que les batteurs, là, il y a beaucoup de sœurs de l'église qui lui regardent. Elle veut ça. Après, mais après, elle va crier que non, les coups. Mais alors depuis le début, elle savait que ces frères-là, parfois, c'est un aventurier. Ces frères-là, il y a beaucoup de femmes qui lui courent après. Elle sait. Mais c'est comme si les femmes aiment ça. Les femmes, faites attention. Mais je ne sais pas pourquoi il y a certaines femmes qui sont beaucoup poussées par ceux qui sont devant. Mm-hmm. On dirait que c'est comme si c'était un trophée que, lui, comme il est devant, exactement, tout le monde le voit, donc moi aussi je suis devant. Donc elle va se montrer capable de dire, moi, femme, je peux montrer que je peux être avec quelqu'un qui est exposé. Et malheureusement, il y a aussi des gens qui jouent maintenant avec ça. Et il sait que comme je suis convoité, comme beaucoup de sœurs me courent après, bien des frères me courent après, elle commence maintenant à jouer. C'est ça. Il faut faire très attention parce que comme j'ai dit, c'est vrai que certaines personnes oublient beaucoup le côté spirituel qu'il y a. Okay. C'est-à-dire qu'une personne est exposée, elle joue la batterie, elle joue le piano, oui certes. C'est un aventurier, oui certes, mais sais-tu que déjà nous-mêmes quand nous sommes devant, nous sommes exposés aux esprits. Ouais. Donc c'est-à-dire que la personne aussi qui est dans, si toi-même tu n'es pas préparé déjà, et que toi tu vas convoiter la personne qui est là, toi-même tu vas être exposé à ça. Donc les femmes ou les hommes aussi dans les deux cas, parce que même les garçons aussi, ils voient des chantres et après ils veulent s'approcher de la chantre. Donc il faut vraiment que nous soyons sages. Nous soyons très très sages dans les deux cas, que ce soit les musiciens et les personnes qui sont dans le peuple de Dieu.
faut que nous soyons vraiment attentifs et faisons attention. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous tendons vers la fin de notre émission. Juste une dernière question. Est-ce qu'on peut quitter l'église parce que l'église devient toxique? Parce que parfois c'est facile à dire, mais difficile à vivre. Il y a des personnes avec qui je parle, elles te disent, en tout cas, on va généralement à l'église pour trouver la paix, mais moi, à chaque fois lorsque j'arrive à l'église, je suis angoissé. Parce que les gens me montrent clairement qu'on m'aime pas, je suis jugé partout, marginalisé, et parfois même à l'église, on prêche mon histoire, c'est-à-dire, elle traverse des moments difficiles dans son couple, dans sa vie personnelle, et les pasteurs commencent à en parler au niveau de la chair, et elle sent vraiment piquée. C'est comme si on en parlait spécialement pour elle. Est-ce qu'on doit prendre la décision de quitter l'église parce que ça devient très toxique? Alors, moi, de prendre la décision de quitter l'église, ça doit être quelque chose qui doit être durement et bien réfléchi. Ok. Et surtout, je dis ça entre parenthèses, ceux qui quittent l'église, faites-le bien. Okay. Parce qu'il y a des personnes, les pasteurs n'ont rien fait de spécial, mais toi tu t'en vas, tu critiques les pasteurs. Là, il a parlé peut-être une prédication du cas peut-être que tu vis, certes ça t'a pas plu, mais restons sages. Mais la décision de quitter l'église, pour moi, doit être durement bien réfléchie. Parce que ce n'est pas parce que, surtout il y a certaines personnes, là où tu as pris la bénédiction, là tu t'en vas parce qu'il y a eu peut-être un gourmand gospel, peut-être, certes. Surtout ça. Il faut faire très attention et prendre le temps de réfléchir. Peut-être que dans cette saison-là, ce n'est plus ta place là où tu es. Mais que Dieu dit par rapport à toi? Le fait de quitter une église ne doit surtout pas te faire décrocher ou aller plus loin de Dieu. Certes, il y a peut-être une église qui t'a vraiment blessé, c'est vraiment que tu en as marre, tu n'en peux plus. Certes, je n'encouragerai pas cette personne à quitter l'église. Mais si au fond, toi, tu ne sens que ce n'est plus ta place, là, pars de l'église, de là où tu es. Mais surtout, trouve une autre église d'accroche quand ça sera le moment et quand Dieu te dira d'y aller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en gros, ils ont été déçus d'une église, ils prennent du recul chez eux et après ils vont dans une église sans sonder Dieu. Mais Dieu t'attend quelque part, à une place bien précise, donc sois vraiment dans le temps de Dieu et comprends, ok Dieu, moi, vraiment, demande aussi à Dieu quand tu vas partir aussi. Mais si toi-même tu n'as plus la conviction d'être dans cette église-là, prends du recul déjà dans un premier temps. Ne pars pas tout de suite, prends du recul peut-être mais préviens aussi l'homme de Dieu qui est là. Tu dis, papa, moi, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça. Tu vois, discute avec les leaders qui sont là. Des problèmes, peut-être que c'est des problèmes le pasteur, peut-être c'est un frère qui t'a fait mal et tout, mais discute au leader. Prends du recul, réfléchis et mets beaucoup ça en prière de savoir, ok Père, est-ce que c'est encore ma place? Si Dieu t'envoie à aller dans une autre église, demande à ce que le pasteur qui va te recevoir puisse appeler l'ancien pasteur. Beaucoup de gens ne font pas ça. Pour que dire, non, moi je veux venir ici, je sens que ma place est ici, mais je souhaite vraiment que vous puissiez parler avec mon ancien, je dirais pas père spirituel, mais l'ancien pasteur où j'étais, afin que vous puissiez discuter. Et si ma place est là, Dieu vous convaincra que je puisse venir chez vous. Mais faire dans ces étapes-là, tu n'as plus envie d'aller à l'église, d'accord, certes, prends du recul, parle avec les leaders qui sont là, les responsables qui sont là, expose-le les faits, et ensuite prends du recul, va voir ton Dieu. Ça se trouve que ce sera le moment où tu devais peut être là pendant un moment, mais tu dois revenir. Mais prends vraiment du recul, parce que ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu peux t'égarer spirituellement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pour les personnes qui ont peut-être pris cette décision de ne plus venir à l'église ou de ne plus aller dans les églises, ayez vraiment une église d'attache. Parce que nous pouvons ne restez pas à la maison, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme tu viens de dire, qui disent après, non, voilà, l'église m'a déçu, je préfère rester à la maison que d'aller prier encore dans une église quelconque. Et c'est très dangereux. Parce que la bénédiction que tu attends certainement dépendra aussi de l'église. Mais quand je dis dépendra, c'est pas dans le sens que si tu ne vas pas à l'église, tu ne seras pas béni. Je n'ai pas dit ça. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, tu es là et tu es présent. On a besoin de la présence de Dieu. Et la bénédiction de Dieu aussi se fait aussi quand il y a du monde, quand il y a des gens. Donc, on retourne à l'église. En tout cas, merci beaucoup. C'est comme ça que nous finissons notre émission. Je dis merci beaucoup au pasteur. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. C'est comme ça que nous finissons notre émission. Mais avant de finir, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a un programme? C'est quoi le nom de l'église? Donnez-nous un peu aussi les contacts. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont vraiment apprécié, qui vous ont aussi vous contacté. Alors, je viens de l'église émergée, maison de la réalisation par la grâce, qui est le visionnaire de l'église, c'est le pasteur Alphonse Mabanda, donc qui est aussi mon père. Et nous programmons un programme du coup au mois de juin, le 27, 28 et 29 juin.
avec mon frère Cliver et aussi mon frère Benny qui est également un prophète. Et ce programme a pour thème Appelé pour un but, embrasse ta destinée. Amen. Donc c'est quelque chose qui est très important pour que ce soit enfants, toutes les personnes qui sont enfants de Dieu ou même qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce programme est là pour nous. Ça sera où? Ça sera à la ville de Stein. Ok, il y a une adresse déjà spéciale, bien. Oui, l'adresse est le 85 avenue Aristide Briand à Stein. Ah, c'est important de donner aussi les contacts. Yes. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les programmes de l'église, donc Église émergée. TikTok, pareil, Église émergée. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup aussi à vous tous qui nous avez suivis. C'est comme ça que nous finissons notre émission. Nous disons merci à notre réalisateur, papa, le prophète David Mwamba. Likez, partagez, il y a quelqu'un qui doit entendre ce dont nous avons parlé ici. Et on se voit au prochain enseignement.